vous voyez la diapo qu'il y a derrière, la photo qu'il y a derrière, et tout simplement, c'était le match aller à Auxerre que l'on avait remporté. Ça remonte, hein, ça commence à faire un moment, puisque c'était l'été dernier en réalité, hein, ce match, hein, Romain, ça fait des souvenirs déjà. Hein. C'est plus la même Ouais, équipe. non, effectivement, je crois qu'ils avaient en plus un ancien entraîneur. C'était Furlan. pas le. Ouais, Mm. exactement. C'était pas l'actuel. Donc, ouais, il y a eu des changements. Ils jouaient à une défense à 4. Là, maintenant, ils jouent une défense à 5 ou à 3. Ça dépend comment on voit les choses. Donc, ouais, ouais, il y a eu du changement. Beaucoup de changements. Même chez nous aussi, hein, au Ouais, ouais, passage. complètement. Complètement, il y a eu beaucoup de changements, les groupes se sont totalement modifiés, il y a eu du mercato, il y a eu des changements d'entraîneur comme tu disais, donc c'est plus du tout la même équipe qu'on va affronter, hein, clairement. Je vais vous mettre à l'écran les matchs de la journée. Donc on a Monaco qui va recevoir Montpellier, on a Lyon qui va à Strasbourg ce soir, Lille qui reçoit Ajaccio, et surtout, on a Lens qui va à Toulouse. C'est peut-être, quand on voit les calendriers, le dernier match où Lens peut perdre un petit peu des points avant, bon, au-delà du prochain quand on va aller chez eux, mais après le calendrier de Lens, il est un petit peu facile, non, Axel? Bah oui, surtout que bon, ils vont à Toulouse qui aura joué sa finale de Coupe de France samedi. Eh ouais. Ils y vont mardi, donc on peut s'attendre quand même à un Toulouse un peu diminué, qui a pas Oui, parce trop que la ça tête. ne joue pas ce week-end, Lens. Hein. Non, non, C'est c'est mardi. le 2. Voilà. C'est ça. Mercredi, non? Mardi ou C'est mercredi? mardi ou mercredi, le 2, c'est mardi. Mardi. Mardi, mardi. Donc ouais, ils vont jouer Toulouse, ils nous jouent. Après, ils jouent un Reims qui est quand même moins bien en ce moment. Ils vont jouer Auxerre aussi. Bon, après, Après, d'un autre côté, ils n'auront que 4 jours pour préparer la réception, enfin notre réception. Hein. C'est peut-être un avantage aussi. oui, ça pour le coup, c'est un avantage pour nous. Que 4 Mais jours. bon, après, oui, après, ils auront 10 jours de prépa pour affronter une équipe de Toulouse bien diminuée. Donc, l'un dans l'autre. Ouais, mais dans Après, le match plus l'adversité. important, c'est contre nous. Ouais, C'est contre voilà, nous, le c'est match ça, plus Oui. c'est ce que important. je voulais dire. Donc, bon, il reste, comme le dit Tim Maland, alors on va reparler des Auxerrois, hein, ils sont sur une bonne dynamique. Un nul contre Lille et 3 matchs gagnés sur les 3 derniers matchs. On Mm. va en parler de suite. Regardez, je vais vous l'afficher à Mm. l'écran. Les Auxerrois, alors ils sont où nos amis Auxerrois? Ils sont 14e, avec, comme le disait Tim Maland, une belle série en cours, hein, 3 victoires et un nul sur les 4 derniers matchs. On va afficher leurs résultats. Donc, les Auxerrois, ils ont gagné récemment en recevant 3. C'est pas dingue non plus. Ils ont gagné à Ajaccio. Bon, ok, belle victoire 3-0 quand même malgré tout. Ils ont gagné Nantes quand même 2-1 à domicile et un petit match nul contre les Lillois. Qu'est-ce que ça t'inspire toi Thomas? Est-ce que ça te fait dire qu'ils sont quand même sur une bonne dynamique les Auxerrois? Bah, ils ont affronté des équipes, on va dire, à leur niveau. Ouais. Sauf Lille. Mais bon, Lille, voilà, ça. C'est pas non plus, je pense que c'est pas une équipe aujourd'hui top Ligue 1, on va dire. Mhm. Donc voilà, je trouve qu'ils sont bien dans leur lutte pour le maintien. Ouais. C'est-à-dire que même s'ils sont la 17e place et ils sont juste à un point, hein, enfin un point derrière, mais je les vois pas comme potentiellement descendre, à mon avis. Mhm. Donc c'est une équipe pour moi qui est un peu supérieure à 3, par exemple, parce qu'on a affronté le dernier match à domicile. Ouais. C'est une équipe qui avait beaucoup de mal à se déplacer et qui là sur les derniers déplacements ça se passe un tout petit peu mieux. Mhm. Donc voilà, ça va. Je pense pas que ce sera simple. Après, il y a un élément qui va être quand même très important. Alors on va en parler, mais c'est évidemment l'absence des Touré. On pourrait croire que c'est anecdotique, mais en fait pas du tout parce que c'est un joueur qui a quand même bien stabilisé leur défense. Ouais. Complètement. Dans une défense à 3 comme l'a dit Romain, où il joue du coup axe gauche. Voilà, donc je me pose même la question de savoir est-ce qu'Auxerre va peut-être pas changer de tactique avec l'absence de Touré. Ouais. Je suis pas persuadé qu'il reste sur cette Mm. défense à 3. On Effectivement. verra. Mais voilà, et puis après, bah écoute, ils ont des éléments hein, qu'on connaît hein, devant aussi. Hein. Bien sûr. Ils ont Mbanyang, ils ont Le pilote de Formule 1, précise-le quand même. le pilote, oui, oui c'est vrai. Oui, il aime beaucoup les Ferrari. Euh... non mais voilà, bon, ils ont 2-3 joueurs devant d'expérience. Donc voilà, ça sera pas simple, mais bon, je pense quand même qu'on devrait s'en sortir.
Ok, très bien. Mais on va en parler de cette défense à 3 ou à 4, effectivement, hein, puisque Romain nous a préparé une petite stat pour ça. Mais on va d'abord évoquer les groupes, comme tu avais commencé à le faire, Thomas. D'ailleurs, ben voilà, je te mets à l'écran avec les groupes en présence. Alors, du côté de l'OM, on est au complet en quelque sorte, hein, puisque bon, c'est vrai qu'on a toujours Harit et Unai qui sont blessés, mais sinon, pour le reste, ça va. Oui, d'ailleurs, Tudor a dit que pour Harit, il reprenait bien la course et que ça se passait bien. Mhm. Après, peut-être, enfin, il pense pas qu'il pourrait revenir pour la fin de la saison. Mais à mon avis, si ça revient bien, si il recommence les entraînements collectifs, je serais pas surpris si on le voit sur les derniers matchs, à mon avis. Sinon, bah, Tavares, par exemple, a repris l'entraînement, donc il est là, malheureusement. J'ai envie de dire. Après, côté Auxerrois, bon, évidemment, donc l'absence d'Isaac Touré, qui n'est pas sélectionné et puis qui de toute façon était suspendu. Mhm. Birama Touré, qui est leur capitaine, qui est malade, donc lui, à voir s'il sera disponible. Ouais. Mensa, Zedatka et Massengo qui sont incertains. Alors Massengo, c'est quasiment sûr qu'il sera pas là. Mensa, Zedatka, c'est à voir. Et on a oublié. Après, je l'ai vu que récemment là, enfin, que tout à l'heure. Leur gardien aussi, Radou, qui potentiellement, voilà, doit se tester aujourd'hui. Ils n'étaient pas très sûrs de sa titularisation pour dimanche. Voilà. Donc, D'accord. ils ont quelques incertains par-ci par-là. Le gardien remplaçant fait le job. Hein. J'ai vu sur les 2 derniers matchs, c'est lui qui a joué. Après, le Radou, c'est un gardien roumain qui est prêté par l'Inter de Milan, qui a quand même amené une vraie plus-value à ce poste-là. Hein. Leur gardien, c'est Léon, je crois. C'est Un ça. gardien remplaçant qui, je crois que c'était lui qui était contre nous d'ailleurs, il me semble. Ah non, c'était Costil, pardon. C'était Costil. Ouais, c'était oui, Costil. Costil. Mais c'est pas non plus un gardien. Pour moi, c'est un gardien Ligue 2, quoi. Tu vois, le gardien remplaçant. Ouais. Donc voilà, mais Radou est un bon gardien, donc ça serait bien s'il était pas là. Ça serait bien, ça serait pas mal. Bon, un groupe plutôt complet du côté de l'Olympique de Marseille, et si je résume, un groupe assez diminué, fortement même diminué du côté de la JOCR. Ils ont beaucoup d'incertains. Voilà, Après, on beaucoup verra. d'incertains, mais de ce qu'on a compris, ils vont pas trop faire de calculs par rapport au match de l'OM. C'est plutôt derrière que ça les intéresse, les matchs qui suivent. Ouais. Ils- Oui, après ils disent ça, mais bon. Oui, rien pense ne leur qu'ils ont- empêche ils ont- de mettre ils le ont- bus. Ils on ont quand connaît même l'histoire. l'ambition, je pense, de venir chercher un petit match nul, à mon avis. Ouais, Ouais. j'imagine. Il y a 2-3 Marseillais en plus de souche. Donc je pense qu'ils vont vouloir aussi se faire plaisir au stade Vélodrome. Ah. Et ouais, donc, Oui, ouais. et puis même Pélissier est un entraîneur qui prône un peu quand même du jeu. Hein. C'est pas un entraîneur qui met le bus à tout prix. Donc non, tu vois, je pense pas qu'on va avoir un bus au Serrois venir dimanche. Ils vont tenter des coups. Donc il faudra être vigilant. D'accord. Axel, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Est-ce que tu es en confiance quand tu vois ces groupes du côté auxerrois, surtout avec quelques éléments en moins? Ouais, c'est plutôt une bonne équipe, hein, Auxerre quand même. Il faut pas négliger leur série, je trouve, en ce moment. Ils reviennent bien, ils encaissent très peu de buts. C'est une équipe qui, sur la saison, a encaissé 53 buts, c'est énorme. Mais par contre, sur la deuxième partie, ils sont seulement à 12 buts. Vraiment, ils prennent peu de buts. Ils ont fait récemment voilà, un petit match nul à Nice, une victoire à Lorient. Ils ont perdu aussi à Strasbourg un peu bêtement aussi, c'est vrai. Mais voilà, c'est une équipe qui revient bien, qui est assez solide. Peu de buts, ils ne marquent pas tant que ça non plus. Donc, Thomas parlait de jeu, oui, mais je pense qu'ils vont avant tout fermer dimanche. Ouais. Ouais, attention quand même, hein, il va falloir être plus efficace que ce qu'on a été contre Lyon. Ok. On avait raté beaucoup d'occasions, il faudra être efficace. Ils ont un système de jeu qui est globalement assez, quand on voit le dernier match là, face à Lille, la réception de Lille, ils ont un système de jeu qui est quand même globalement identique à celui de l'Olympique de Marseille quand on voit la disposition, hein, comme ça, de premier abord. Après, dans l'animation, c'est pas du tout la même chose, évidemment, mais on a quand même cette défense à 3 et ces 2 pistons sur les côtés qui reprennent un petit peu ce que nous, on est habitué à voir depuis le début de saison. Comment ça te parle, en fait, toi, Romain, tout ça, là, cette défense à 3, cette défense à 4? Donc, tu as des stats à nous évoquer, c'est ça? Exactement, ouais. Bah écoute, j'ai voulu faire un petit focus et m'intéresser un peu par rapport aux équipes que l'on rencontre, Ouais. que l'on a rencontrées tout au long de la saison. Et parce que nous, on ne change pas de dispositif, donc ça c'est un fait.
Donc je me suis dit, je vais un peu analyser les 42 matchs, toutes compétitions confondues que l'on a disputés, et voir comment les équipes s'adaptent à nous. Et donc il y a deux types d'équipes voilà, deux dispositifs qui s'opposent, donc une défense à 3 ou une défense à 4. Et donc j'ai pu constater que sur la défense à 3, c'était là où on avait le plus de mal. Les équipes qui avaient, voilà, qui avaient un système de jeu qui se rapprochait du nôtre, on avait beaucoup plus de difficultés. Et on avait de meilleurs résultats face à des équipes à 4 derrière, du coup. Donc, moi, pour une première analyse, je dirais que la défense à 3, donc ça nécessite des pistons. Donc, forcément, c'est des joueurs qui vont être proches des nôtres. Donc, les duels seront beaucoup plus intenses. Alors qu'une défense à 4, forcément, l'équipe adverse nous attend. Il y a moins de possibilités sur les côtés pour eux. Donc, du coup, pour moi, ça vient essentiellement de là. Après, voilà, c'est un dispositif, comme on le sait nous de notre côté, hein, qui demande beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, je suis assez surpris parce qu'il y a des petites équipes qui utilisent cette tactique-là. Voilà, c'est un système qu'il faut travailler. Physiquement, il faut être présent. Il faut beaucoup de replacements, notamment au milieu de terrain. Donc voilà, écoute, cette stat, elle fait un peu peur. Comme elle on est peut le voir. parlante, c'est clair, hein, on le voit à l'écran. 18 matchs joués face à une défense à 3, on a perdu un tiers de ces 18 matchs face à une défense à 3. Et à l'inverse, quand on joue contre une défense à 4, on a joué 24 matchs, on a gagné 17 fois. Donc on a gagné 7 fois sur 10, on a gagné face à une défense à 4. C'est quand même parlant, hein, comme stat. Axel, qu'est-ce que ça t'inspire? Quelques craintes? Oui, alors dans les défaites face aux défenses à 3, il y avait quand même Lens et Paris. Il n'y a pas que des équipes comme ça non plus dans ce championnat de ce calibre. Après, c'est clair, hein, sur les derniers matchs au Vélodrome, Montpellier est venu avec une défense à 3, Strasbourg est venu avec une défense à 3. À chaque fois, ça a été difficile. Sur les côtés, on était bien bloqués. On a eu du mal à surprendre l'adversaire sur le plan offensif. Ouais. Donc, ouais, forcément, ça ne me rassure pas et ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour ce match. Ça t'inquiète fort, quoi, du coup. Thomas, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, cette stat que nous livre Romain? Mais ça m'étonne pas du tout. Parce qu'en fait, notre schéma tactique, surtout notre trio offensif devant, se retrouve bien emmerdé quand même face à une défense à 3. Parce que Alex Sanchez, donc, qui est souvent quand même seul devant, quand il doit se coltiner 2 voire 3 défenseurs, c'est pas la même. Nos pistons se retrouvent généralement du coup en 1 contre 1 face à une défense à 3, donc avec 2 pistons en face. Donc ça annule un petit peu nos forces. Moi, je verrais quand même simplement une solution pour un petit peu régler ce problème. Tudor ne l'a pas encore fait jusqu'à présent, on verra s'il le fera d'ici la fin de la saison, mais c'est d'inverser le trio offensif, c'est-à-dire de jouer avec un numéro 10 et 2 vrais attaquants. Tu monopoliserais beaucoup plus du coup la défense à 3 en face, et les pistons en face, ce serait vraiment que du 1 contre 1, parce que là, dans une défense à 3, ce qui peut arriver souvent, c'est que nos pistons sont pris soit par le piston, mais pas être pris aussi par le défenseur côté soit côté droit, soit côté gauche. Ouais. Donc c'est là où ça peut être compliqué. Et je suis pas étonné d'ailleurs de voir ce système revenir de plus en plus, parce que c'est un système qui a quand même des qualités. Après, il faut voir quand même une chose, c'est que ça reste un schéma tactique, mais après il faut mettre l'animation qui va avec, quoi. Voilà. Bien sûr. Et clairement, Auxerre n'a pas la même animation que nous, n'a pas la même philosophie de jeu que nous. Donc voilà, effectivement, la défense à 3, il faut la gérer en face, mais disons que paradoxalement, j'ai envie de te dire, c'est plus simple de jouer une défense à 3 contre Paris, contre Lens, que contre Auxerre, parce qu'Auxerre va quand même avoir tendance à bien défendre. Et donc ça peut quand même nous poser des problèmes. On sait qu'à la maison, on a quand même beaucoup de mal à faire le jeu. Ouais. Ben, on le voit, hein, on va passer à une deuxième stat, c'est 67%, hein, Romain, de nos défaites de l'année ont eu lieu face à une défense à 3. Et à l'inverse, 68% de nos victoires cette année face à une défense à 4. Donc, d'accord, il y a quelques équipes, comme nous dit Thomas, qui maîtrisent bien ce système de la défense à 3 et qui nous posent des problèmes. Mais malgré tout, les stats sont parlantes, quoi, je veux dire, non? Ah oui, exactement. Elles sont très parlantes. Et moi, voilà, je voudrais mettre l'accent là-dessus.
Ça pourrait être un débat qu'on pourrait avoir plus tard, mais en fait, notre système se base sur les pistons. Et concrètement, je trouve que Longoria et Tudor se sont, pour moi, plantés cette saison sur ce poste-là, parce qu'on n'a pas les postes qui sont doublés, et ça reste le cœur de notre système de jeu. Et on le voit très bien, dès qu'on a Tavares ou Klose qui sont physiquement dépassés, on n'a aucune solution de rechange. Et Tudor, forcément, ne réadapte pas son système de jeu derrière. Donc, on est en difficulté. Donc, pour moi, c'est pas étonnant. Et comme disait Thomas, hein, c'est exactement ça. Après, nos attaquants qui ont du mal devant face à une défense à 3. Et nous, derrière, ben, voilà, on est un peu plus léger. Si le milieu de terrain, physiquement, un Rongier ou un Verretou est un peu moins bien physiquement, ben, on se fait passer. Et encore plus si on a une équipe adverse qui arrive à ressortir très, très rapidement le ballon avec 2-3 joueurs techniques, c'est là où ça nous met en difficulté. Donc attention contre Auxerre, parce qu'il y a quand même 2-3 joueurs qui vont vite au milieu de terrain, donc il faudra faire attention à ça. Tim Malland ne nous rassure pas non plus, il nous dit « Et les stats peuvent s'aggraver si on rajoute le pourcentage de matchs non gagnés à domicile. » Effectivement, ouais. Les stats, bon après on peut les faire parler dans le sens qu'on veut en général, les statistiques, hein, mais c'est vrai que c'est quand même parlant cette histoire, et ça traduit quand même une certaine difficulté de l'Olympique de Marseille face à des défenses comme ça, à 3 centraux. Tu voulais Thomas faire un petit focus du coup peut-être avant de continuer sur l'avant-match sur Isaac Touré. Oui, bah bien sûr, parce que Isaac Touré ça reste un élément aujourd'hui, ça reste le prêt déjà le plus réussi de loin de l'Olympique de Marseille. C'était effectivement la chose à faire avec lui, dans le sens où il fallait le prêter. J'aurais même dit qu'il fallait peut-être le prêter dès le début de la saison. Tellement on voit que ça se passe bien avec Auxerre et que c'est plus que positif. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu regardé du coup quelques matchs de lui, quelques passages. Les débuts ont été quand même très compliqués pour lui avec Auxerre. Son carton rouge. Il faisait beaucoup d'erreurs, de relance, de placement. C'était pas terrible. Et par contre, j'ai vu d'autres matchs par la suite où ça allait quand même de mieux en mieux. Clairement, il a été élu, je pense, l'un des meilleurs défenseurs d'Auxerre. On voit la stat à l'écran, effectivement, quand il est là et quand il n'est pas là, c'est pas tout à fait la même. Hein. Un but encaissé quand il est présent et 1,94 buts quand il n'est pas là. Quasiment titulaire à tous les matchs, hein, 13 fois titulaire sur 15 matchs, une seule absence. Voilà. Bon, clairement, c'est un prêt gagnant pour Auxerre, gagnant pour nous, gagnant pour lui. Alors, il a toujours son axe de progression qui, pour moi, va le suivre, à mon avis, quand même, pendant un certain temps. C'est que il a quand même une tendance, comme tu le montres, Romain, faut qu'il réfléchisse un petit peu avant de s'engager physiquement. Parce qu'il a tendance à être quand même très très brutal dans ses interventions. Alors, son physique en plus fait que de suite il fait envoyer en l'air les attaquants adverses, donc ça peut être compliqué. Par contre, il a quand même bien progressé dans les relances, dans sa vision du jeu, dans le fait d'être bien dans tout le long d'un match. Donc vraiment ça lui a fait du bien et il avait besoin de ce cap en fait, de passer d'une Ligue 2 comme il était au Havre à une petite Ligue 1, voilà, style Auxerre qui reste quand même un bon club formateur, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant et clairement pour moi l'an prochain il doit être évidemment dans le groupe, il doit faire partir de la rotation des défenseurs. Et à voir après en fonction du mercato qu'on aura fait. Mais si tu me dis que Touré démarre éventuellement la saison titulaire l'an prochain, ça me dérangera pas parce que j'ai envie de le voir progresser avec nous. Un autre prêt, je serais pas forcément pour. Là, je veux qu'il ait du temps de jeu et avec nous. Voilà. D'accord. Romain, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu l'intégrerais, toi, à son retour à l'Olympique de Marseille, dans le groupe à quel rôle, en tout cas, tu le verrais ? Ouais, moi je l'intégrerai
pour le moment comme un joueur de rotation et plus si affinité. Comme l'a dit Thomas, je trouve que c'est bien. En effet, Auxerre, c'est vraiment un club de transition pour lui. Hein. Comme ça, il a pu s'aguerrir. Et puis jouer le maintien, c'est toujours formateur. Hein. Voilà, je pense tu apprends beaucoup en jouant le maintien, ça te forge un caractère. Peut-être que à Marseille, la pression est un peu plus importante qu'ailleurs. Donc, je trouve que c'est un bon petit baptême en Ligue 1, ce petit passage à Auxerre. Après, voilà, il doit progresser un peu sur le jeu de tête, malgré ses 2,02 m. Il est un peu défaillant sur ce système et même lui l'a reconnu il avait quelques difficultés au niveau de timing. Mais voilà, moi c'était un joueur qui m'avait intéressé, notamment pendant les matchs de préparation. Il avait fait tous les matchs de préparation et il avait été assez impressionnant. Et puis il a pris ce carton rouge contre Milan et là il a été mis complètement à la cave. Donc voilà, bon écoute, après c'est des choix, hein, c'est des choix de Tudor. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas si ça aurait changé grand chose. Hein. Le fait qu'il prenne ce carton ou pas, à mon avis, Tudor l'a vraiment mis parce qu'il voulait le voir. Mais après, je suis quasi persuadé qu'il aurait laissé sur le banc pour le début de la saison. Comme il a fait. Ouais, après, c'est sûr que ça lui a pas fait du bien, évidemment, ce carton rouge. Hein. Mais malgré. Parce que c'est vrai que pour moi, c'était le meilleur joueur de la préparation. Ouais, c'est celui qui on disait, wow, la vache, il était. Mais même offensivement, parce qu'offensivement, on était vraiment à la peine. Exactement. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur de la préparation. Voilà, mais après, je sais bien comment ça s'est passé en fait. Voilà, je pense qu'il a déjà vécu un peu son moment difficile avec nous. Il s'en relève et c'est plutôt bien. Auxerre, c'est un bon environnement pour travailler. T'as pas de pression, t'as pas la pression du résultat, même si Auxerre, bon, doit se maintenir, mais voilà. Donc c'est bien, franchement, c'est bien et ça change surtout de voir qu'un prêt se passe bien pour nos joueurs, parce que généralement, c'est une catastrophe. On en parle, enfin voilà, on en reparlera une autre fois, mais les Lirola et compagnie, c'est horrible. Lui, ça se passe bien et c'est bien parce que c'est quand même une de nos belles valeurs marchandes à l'avenir. Clairement. Axel, tu le vois s'intégrer dans le 11 de l'Olympique de Marseille, toi, l'an prochain, ou dans la rotation? Oui, dans la rotation, en tout cas au début, comme ils ont dit. Il fait plutôt une bonne demi-saison au Auxerre. Le club prend peu de buts. Il a un pourcentage de duels gagnés à 84%, j'ai vu, ce qui est assez énorme pour un défenseur. Même de la tête, je trouve qu'il progresse. Il gagne les 3/4 de ses duels. Il a toujours de temps en temps ces espèces d'absences, de gestes un peu étranges par rapport à sa jeunesse aussi, par rapport à sa taille. Mais de moins en moins, je trouve qu'il fait de moins en moins d'erreurs. Il est très jeune, il est encore en formation hein, quand même. Oui, bien sûr. Donc il progresse, il va avoir une énorme valeur marchande s'il passe à un cap. Et voilà, l'OM, c'est quand même un gros club pour lui, c'est un gros tournant. Mentalement, il ne faut pas oublier que pour les jeunes joueurs quand même qui arrivent, c'est difficile. Voilà, je pense qu'on peut l'intégrer doucement. Comme a dit Thomas, il a déjà eu sa petite turbulence au club l'année dernière, ce qui peut le servir pour l'année prochaine. Ouais, je le vois en tant que 5e défenseur dans la rotation, en jouant pas mal de matchs. Moi, tu vois, pour moi, par exemple, l'an prochain, il faut que minimum, il ait joué en tant que titulaire 15-20 matchs. Toutes compétitions confondues. Voilà. Ouais, ce serait bien, ouais. Si c'est ça le deal, on le garde. Si c'est moins, je trouve que c'est pas forcément l'idéal pour sa progression. Voilà. Il faut le dire. Et après, ça dépendra aussi, je pense, beaucoup de est-ce qu'on va recruter à ce poste de défenseur axial gauche. Actuellement, on a Kolasinac et lui. Ouais. Est-ce que ça peut suffire pour faire faire la saison? Ouais. C'est à voir, je sais pas. Puis c'est un joueur qui s'est adapté aussi à 2 systèmes de jeu, justement. Il jouait dans une défense à 4 et maintenant, donc, il joue sur une défense à 3, qui est notre système actuel, qui est le nôtre. Hein. Donc, du coup, ça aussi, c'est un plus, moi, je trouve, pour son adaptation à l'OM. Clairement. On les remet une dernière fois à l'écran, hein, les stats d'Isaac Touré. Donc, avec lui, Auxerre n'a encaissé qu'un seul but par match. Sans lui, le double, tout simplement. Ils sont passés à 1,94 buts par match. Et il a joué 14 matchs sur les 15 qui étaient possibles de jouer, 13 fois titulaire sur ces 14 matchs. Donc, une belle intégration pour Isaac Touré. On va revenir à notre match face à Auxerre. J'en profite pour faire un appel
à toutes les personnes qui nous regardent, allez-y, voilà, Romain, il a compris de suite, il a compris, il faut avoir le réflexe dedans, comme Romain, ayez le réflexe. Les amis, montrez-nous votre soutien, envoyez les petits pouces en dessous de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la Tribune Olympienne. Comment ça? Il y en a qui sont pas abonnés là pendant qu'ils nous regardent là. C'est pas normal, c'est pas normal. Abonnez-vous, activez la petite notification, comme ça vous serez prévenu du prochain live une demi-heure avant et vous pourrez ainsi ne rien rater du contenu de la Tribune Olympienne. On continue dans notre avant-match avec, on va évoquer donc ce match face à Auxerre, mais aussi on anticipe un petit peu le match face à Lens qui va arriver quelques jours derrière, qui va arriver une semaine plus tard. Est-ce que c'est le match piège, Axel, ce OM Auxerre, avant d'affronter Lens? Est-ce que c'est celui-ci qui peut nous mettre en difficulté? Clairement oui, je pense, parce qu'on sort d'un gros match à Lyon, il y a un gros match qui se profile à Lens, et il y a ce, on va dire, petit match calé entre les deux d'Auxerre, à domicile, on a beaucoup plus de mal, on est quand même beaucoup moins sérieux, on a tendance à prendre plus de buts, à avoir du mal à se créer des occasions. Donc mentalement, il va falloir vraiment être dedans, on ne peut pas se permettre de louper ce match, parce que un match nul avant le match de Lens serait catastrophique. Donc franchement, le rater sur ce match n'est pas possible, mais je pense que ça peut arriver. Parce que moi, je vois le petit trou d'air possible, malheureusement. Ouais, on est capable de montrer quelque chose de très bon à Lyon et de sortir une purge face à Auxerre, quoi, en quelque sorte. On l'a déjà vu. Hein. On l'a déjà vu. Non, mais c'est ce qu'on a dit aussi dans l'après-match de OM Lyon, effectivement. Hein. Thomas, toi, tu le vois comment? C'est le match piège avant le choc contre les Lensois? Ou au contraire, tu non, je trouve pas. Je trouve pas parce que comme on l'a déjà dit, cet OM-là, c'est quand même un OM qui marche bien, qui marche en série en fait. Et là, j'ai quand même vu vraiment du très bon face à Lyon. Ça avait commencé avec 3, même si c'était 3, on avait dit voilà. Je crains pas forcément ce match d'Auxerre. Je suis pas plus inquiet que ça. Je pense qu'on est quand même dans un sprint final. Les mecs sont vraiment concernés pour le coup. Je vois pas un manque de sérieux. Après, c'est tactiquement qu'il faut réussir à régler 2-3 trucs. Mais je trouve qu'on a quand même eu un début de piste. On a quand même eu beaucoup d'occasions contre 3, beaucoup d'occasions contre Lyon. Donc voilà, on recommence à être dangereux offensivement. Ouais. Défensivement, ça va. Voilà. Alors du coup, pour toi, le match face à Lyon, ça peut être vraiment ce match référence pour lancer vraiment le sprint final et faire qu'on parte en boulet de canon sur cette fin de saison? Bah, il a des airs quand même. Il a des airs ce match. Il a des airs, non, bien sûr. Lyon, rappelons, parce qu'on avait dit que Lyon était la meilleure équipe en 2023 en Ligue 1. Bon, voilà, on les a quand même bien éteints sur, on va dire, 60 minutes dans le match. Donc voilà, non, moi je trouve que face à l'adversité, on est quand même meilleur, je trouve. Voilà, après Auxerre, c'est sûr que ce sera pas simple, évidemment, ce sera pas aussi simple que 3. C'est un petit peu meilleur, malgré tout. Mais bon, voilà, je trouve que là, il y a eu vraiment du mieux face à Lyon. Ça doit nous permettre d'avoir une certaine base pour finir cette saison aussi bien que possible. Voilà. Après, le seul élément qui pourrait éventuellement me faire douter, c'est que les mecs pensent trop à Lens. Voilà. C'est possible. Mais j'ai envie de te dire, on a tellement eu de déconvenus à domicile, je vais pas les rappeler, que je pense que les mecs, au bout d'un moment, ils sont quand même au courant que là, bon, ils peuvent pas déconner à domicile. Il y a tellement eu de faux pas à domicile que ils sont, je pense, marqués un peu au fer rouge que là, il faut tout donner, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est...